Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scarna Fishing. Je vous retrouve aujourd'hui pour les Scarna Fishing Awards et c'est la deuxième partie concernant les leurres dures. Qu'est-ce que c'est que les Scarna Fishing Awards? C'est tout simplement des prix complètement gratuits qu'on a décidé de donner avec Canito aux leurres qui nous conviennent le mieux, qu'on utilise le plus ou ceux qui nous ont le plus tapé dans l'œil pour cette prochaine saison carnassier 2018. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que vous trouverez toutes les infos, les caractéristiques et les prix des leurres que je vais vous présenter dans des liens qui se trouveront sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à utiliser le bon de réduction de moins 10% chez pêcheur.com qu'on vous offre. Vous trouverez ça sur un lien cliquable, là aussi dans la description de cette vidéo. Allez, on y va pour cette deuxième partie des Scarna Fishing Awards 2018 concernant les leurres dures. Si vous avez loupé la première partie des Scarna Fishing Awards 2018, c'était hier, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton qui s'affiche au-dessus de moi, ça concernait essentiellement les leurres souples. Et on va commencer tout de suite et très fort avec le Scarna Fishing Award du leurre le plus inattendu. Le premier Scarna Fishing Award décerné aujourd'hui pour les leurres dures est celui du leurre le plus inattendu. Et le leurre le plus inattendu, vous le connaissez sans doute déjà, c'est le 3D Bat de chez Savage Gear. Voilà, pour tout vous avouer, c'est Canito qui a craqué pour ça. Ce leurre est un crawler, c'est-à-dire qu'il nage en surface en faisant des espèces de crawl comme ça, comme son nom l'indique. C'est assez fun à pêcher, c'est un leurre qui ressemble à aucun autre. On l'a juste fait nager en fin de saison l'an dernier, c'était assez fun, mais c'était pas forcément la meilleure période pour pêcher avec. Alors je vous laisse voir, hein, il y a des plumes, il y a vraiment c'est un gros craquage de Mats Grossel de chez Savage Gear, je crois, mais en tout cas un leurre qui est super fun. Et quand on fait du poisson avec ce genre de leurre, c'est toujours un peu plus rigolo. On va continuer à parler des leurres de surface, on va parler des stick bait maintenant. Les stick bait, vous savez, c'est ces leurres de surface qui nagent en walking the dog, comme ça, en faisant des petits écarts. Nous, on préfère ça que le popper, ne me demandez pas pourquoi, c'est juste une question de goût. Donc dans cette vidéo, vous n'aurez pas de popper. Si jamais vous en avez, vous avez des références incontournables, merci de les marquer dans les commentaires. Donc le Scarna Fishing Award du meilleur stick bait pour nous, eh bien il y a égalité là. Là il y a égalité puisqu'on va parler de deux références. La première de ces références, vous le savez sans doute déjà, c'est le Volkien Thor. Sur Scarna Fishing et sur nos spots, on affectionne particulièrement les gros stick bait puisque ça tape assez bien chez nous, ça marche plutôt bien. Donc là je vous montre la référence en petit, mais en gros plan vous aurez le Volkien Thor dans sa taille en 130 ou 135 mm, je sais plus. Je disais égalité puisqu'il y avait le Volkien Thor, ça c'est plus pour Canito, et pour ma part je préfère le Sakura Naja. Donc il y a égalité là-dessus. Le Naja c'est pareil, c'est plutôt bon marché, ça nage très bien, les coloris sont magnifiques. Ça fait des années que je pêche avec le Naja, en plusieurs tailles, en petite taille pour les perches, ça marche super bien. Et en grosse taille jusqu'à 130 mm là aussi pour le brochet. Moi c'est un leurre que j'adore, donc on a eu du mal à se départager avec Canito, donc là c'est égalité. J'ai d'autres références de stick bait à vous présenter aussi, notamment deux. Et dans les gros stick bait, je voulais vous parler du Gunky Mégalon qui est un leurre qu'on va essayer cette année. Il a une bille comme vous voyez qui permettra de le lancer bien loin, donc une référence là à tester pour nous, le Gunky Mégalon. Tant qu'on est sur les stick bait aussi, je vais vous présenter cette beauté là, qui est un leurre de chez Molix. La référence, je vous la mettrai sur le gros plan puisque je ne l'ai pas en tête là tout de suite. Mais c'est juste pour vous montrer la beauté de ce stick bait qui est juste énorme. Je crois qu'il fait 18 cm et c'est un leurre qui est destiné à la mer. Et ça c'est un leurre que Canito a choisi puisque cette année, il veut vraiment sélectionner des spécimens au stick bait. Le Scarna Fishing Award du leurre qui fait le plus plop 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 plop, bien sûr, vous voyez de qui je veux parler. L'incontournable Whopper Plopper de chez River to Sea. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est que l'an dernier vous deviez vivre dans une grotte puisqu'on a parlé que de ça. C'est voilà, le leurre événement de 2017 je crois. Donc forcément on l'a testé et je vous avoue qu'avec surprise, on s'est rendu compte que ça marchait vraiment particulièrement bien ici chez nous en tout cas sur nos spots. C'est un leurre qui est très fun à pêcher. Comme je dis à tout le monde, si jamais je devais donner un leurre à ma fille pour apprendre à pêcher, je lui filerais celui-là parce que c'est un leurre qui est très visuel, on sait quand il pêche et puis il est très facile à animer puisqu'il n'y a qu'à le ramener en linéaire et on le laisse nager tout seul. Le seul petit défaut qu'il a peut-être, c'est qu'il fait un sérieux boucan. Si vous pêchez à plusieurs sur le bateau, en général les mecs se retournent et se disent bon, tu peux pas être un peu plus discret s'il te plaît. Il y a plusieurs tailles, hein. Vous pouvez aussi le prendre tout petit pour le Cheven, apparemment ça marche bien, je vais essayer, je l'ai rentré cette année en tout petit. Alors s'il y a un défaut, et oui parce qu'il y a quand même un défaut au bout de presque un an de test maintenant, après plusieurs prises, la barre de fer qu'il y a ici c'est un poil tordu et du coup ça nage un poil moins bien. Donc bon, ça nage quand même, mais à voir cette année sur la longueur s'il tient le coup. C'est quand même un leurre qu'il faut avoir dans sa boîte, moi je trouve, parce que c'est vraiment très fun et c'est très prenant.
Parlons maintenant des mastodontes, des mammouths, des incontournables, les leurres qui sont peut-être les plus classiques pour la pêche du brochet. Là aussi, il y a égalité pour nous entre deux références incontournables. Le premier de ces awards revient bien entendu au Buster Jerk de CWC. Comme son nom l'indique, c'est un jerk qui va s'animer avec de grandes embardées comme ça sous l'eau et avec de grandes pauses. Voilà, c'est un leurre qui est complètement incontournable dans toute l'Europe pour le brochet. C'est un leurre qui est plutôt efficace dans des zones un peu shallow, donc peu profondes. Malgré sa forme très rudimentaire, quand on le voit nager sous l'eau, c'est bluffant de réalisme, c'est assez hallucinant. Il existe en plusieurs tailles, celui que je viens de vous montrer c'est le normal, et ici le Baby Buster. Donc là on est sur du format un peu plus petit mais qui prend énormément aussi. Le deuxième gros classique à avoir absolument dans sa boîte, et pareil qui pêche dans des zones assez shallow, en tout cas moi c'est comme ça que j'utilise, presque en subsurface, c'est le fameux Foreplay de Savage Gear. Si vous commencez la pêche du brochet, sachez qu'on a là aussi un leurre qui est incontournable, en plusieurs tailles, en plein de coloris différents. C'est un leurre que j'utilise, comme je disais, en subsurface, c'est-à-dire que je laisse à peine couler et que je ramène à ras de l'eau, parfois même le dos qui frôle la surface comme ça. Et là, c'est là que je trouve qu'il est très efficace. C'est pour ça que je le garde dans la boîte et que j'en ai toujours un avec moi. Enfin, à côté des gros mastodontes, je me permets de placer une référence que je trouve particulièrement bien et qu'on a envie d'essayer à fond cette année. On est sur une taille plus petite, mais on va parler encore de jerk avec ce Air Max 80 de chez Emercraft. Emercraft, vous savez, on affectionne particulièrement ce crafter puisqu'il fait un boulot super sur les leurres souples, sur les leurres dures aussi. Et là, on a une nouvelle référence, donc le Air Max 80, il est plus petit, on laissera plutôt sur les perches celui-là. Mais vraiment au niveau des couleurs et des finitions, il est superbe. Donc on va l'essayer cette année et on vous dira si ça marche. Quel est le leurre qui nous a le plus fait craquer en 2017? Eh bien c'est celui-là, le Guppy de chez CWC aussi. Là aussi on est sur un jerk. La grosse différence avec le Buster qu'on a vu juste avant, c'est que celui-ci, il pêche beaucoup plus profond, beaucoup plus creux. Donc quand on veut aller chercher des brochets qui sont un peu plus stagnants dans les profondeurs, c'est ça qu'il faut sortir. Donc j'en ai deux, vous voyez, les coloris surtout qui sont à tomber. Des gros yeux tout ronds, un peu genre le chat dans Shrek. Une peinture en multicouche qui donne un effet 3D qui est juste sublime. Le Guppy de chez CWC, je pense que vous allez voir des brocs pendus dessus en 2018. Le Skarna Fishing Award du leurre dont les brochets semblent vraiment fans et chaque année on en fait toujours avec, c'est le Biwa Divinator. Vous le connaissez sans doute déjà puisque c'est là aussi un grand classique. Beaucoup de coloris, beaucoup de tailles différentes. Là, je ne vais pas tout vous raconter là, vous avez le lien dans la description. C'est un leurre qui prend chaque année, qui pêche particulièrement différemment des autres. Pourquoi? Parce que c'est un leurre qui coule énormément et très vite. C'est un leurre qu'on utilise beaucoup nous dans les lacs de barrage, notamment quand vous avez les bordures qui tombent beaucoup ou sur les cassants qui sont très prononcés. Voilà, c'est très simple à pêcher, il vous suffit de le lancer, de le laisser couler et souvent on a des touches rien qu'à la descente comme ça, boum, vous avez la touche dans la ligne, vous voyez la ligne très sautée, vous pouvez ferrer, c'est qu'un brochet c'est laissé avoir. C'est un leurre qui peut pêcher dans les endroits où les autres sont trop hauts ou ne coulent pas assez. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'en avoir au moins un dans sa boîte. Avec Anito, on est persuadé que quand on pêche avec des leurres que les autres n'ont pas, on a plus de réussite. Ça, c'est assez évident sur le papier. Mais encore faut-il aller trouver des leurres assez bizarres. C'est pour ça que cette année, Kanito est allé nous dénicher un leurre à musky. Voilà, le Sakura double piker avec un froufrou qui est assez immense. C'est vrai que les froufrous, on n'en voit pas tant que ça. À l'époque, on en voyait pas mal, on rajoutait beaucoup de choses sur nos hameçons pour faire des espèces de densité comme ça bizarres dans l'eau. La double piker, c'est simplement une double cuillère linéaire, une bonne vieille cuillère, j'ai envie de dire, avec un froufrou puis un gros triple qui est planqué au milieu. Voilà, ça va couler beaucoup. C'est un leurre qui est destiné à la base au musky, donc le musky c'est le cousin du brochet en Amérique du Nord. En France, c'est un leurre à mon avis qui est très peu pêché. Donc sur nos spots, ça peut très bien fonctionner. À tester, je pense que l'animation c'est l'animation d'une cuillère normale. Voilà, le double piker de chez Sakura, je pense que c'est une bonne idée de la part de chez Sakura de distribuer ça. Et puis bon, on va voir ce que ça donne et ça se trouve ça marche très bien en France. Le Skarna Fishing Award du leurre le plus original. C'est un leurre qu'on adore nous chez Skarna Fishing et on continue de pêcher avec. L'an dernier malheureusement tous les big bait n'étaient pas vraiment efficaces, donc on les a laissés un petit peu dans la boîte. Cette année on va les ressortir avec grand plaisir en espérant que les brochets soient cette fois un peu plus sur des grosses proies. Voilà le leurre le plus original que nous connaissons, c'est bien évidemment, vous le reconnaissez, le Headbanger.
Le headbanger là ici dans sa forme originale à 23 cm avec le tail, donc la queue en forme de faucille comme ça. Le gros avantage du headbanger, c'est que c'est un leurre qui nage comme aucun autre, qui a une forme très particulière et qui fait la différence sur les spots, encore une fois, qui sont un peu plus pêchés avec des leurres très classiques. On a fait monter des brochets, des petits brochets même sur cette taille sans problème, des brochets qui venaient parfois monter de 2-3 mètres pour venir le chercher. C'est un leurre qu'on peut trouver dans plusieurs tailles maintenant, c'est assez nouveau, donc avant c'était la version 23 cm, cette année on a eu droit à la version 16 cm, et le scoop il est que l'an prochain vous aurez une version vraiment pour la perche, beaucoup plus petit. On en reparlera bien évidemment sur Scarna Fishing. En ce mois d'avril, dans les Fisher Box, vous avez pu trouver bien évidemment du headbanger. Dans la box Big Bait, vous avez eu la version 23 cm. Et dans la box Medium, il y avait la version en 16 cm. Le mois prochain, chez Fisher Box, vous aurez droit à une box privatisée de chez Pure Fishing. Et Pure Fishing, c'est Abu Garcia et Berkeley. Donc attendez-vous là aussi à du très très lourd. Vous avez droit aussi à un code promo de moins 5% sur les Fisher Box. Vous le trouverez dans la description sous la vidéo. Passons maintenant au Scarna Fishing Award du leurre le plus bizarre, le plus chelou, le plus what the fuck qu'on va utiliser en 2018. Et il vient aussi de chez River Toussy, comme quoi ces gens-là ont vraiment un esprit assez débridé en termes de design. Je vous présente aujourd'hui la Clacking Fish 90. Qui est une écrevisse super bien pensée. Il faut savoir déjà que dans nos lacs français et dans nos rivières, l'écrevisse fait partie intégrante du régime de nos carnassiers, donc c'est très logique de pêcher avec. Il y a déjà beaucoup de modèles qui existent en leurre souple, et là j'ai trouvé un système assez particulier d'écrevisse, puisqu'on a un corps à moitié dur et à moitié en leurre souple. Donc la tête est en leurre souple, elle flotte. Déjà, bon point, puisque quand l'écrevisse est posée sur le fond, la tête se relève comme ça, comme si l'écrevisse était en position défensive. Donc les poissons qui tournent autour savent que déjà il y a un brouille. Et puis derrière, il y a aussi une queue en dur ici qui viendra claquer à chaque fois que vous allez tirer sur la ligne et que vous allez la faire décoller du fond. Donc c'est une nage assez particulière. Je vous laisserai voir les vidéos sur YouTube, c'est assez bluffant. Et pour ne rien gâcher, ici on a un petit anti-herbe en fer qui permettra de ne pas accrocher des saletés quand vous êtes sur le fond. La Clacking Crayfish 90 de chez River Toussy, le leurre le plus what the fuck de l'année 2018, mais ça se trouve, ça marche. Le War du leurre que vous allez sans doute voir beaucoup cette année dans nos vidéos revient au Wild Header de chez Megabass, ce fameux chatterbait que j'aime beaucoup, que j'ai testé l'an dernier et que du coup j'ai acheté en plusieurs versions. Alors oui, c'est du Megabass, oui c'est un peu cher, je vous avoue, mais c'est vrai qu'un chatterbait c'est très important, en tout cas pour moi, de savoir qu'il nage sans problème. C'est des leurres que j'aime bien pêcher assez creux, assez loin, donc il faut vraiment que j'ai une grosse vibration dans la canne et un bon ressenti. C'est pas le cas avec tous les chatterbaits un peu moins chers. Certains marchent très bien, je pense notamment à l'Hurricane de chez Volken qui marchait très bien aussi. Je ne vais pas hésiter à rajouter des trailers de toutes les formes là-dessus. Alors soit là aussi des écrevisses ou alors des shad, on verra toutes sortes de trucs. Mais en tout cas, à mon avis, ce leurre, vous n'avez pas fini de le voir. Passons maintenant au coup de cœur 2017 et qu'on aura forcément dans nos boîtes en 2018. Et là, c'est un double coup de cœur pour moi parce que déjà, vous savez, j'aime beaucoup pêcher au spinner. J'en ai toute une collection et j'en teste beaucoup chaque année. Et l'an dernier, le spinner, ou en tout cas la gamme de spinner qui m'a beaucoup plu, c'est la gamme de chez OSP, les High Pitcher. Vous avez ici le High Pitcher Max qui est la version la plus lourde, mais aussi vous avez des High Pitcher un peu moins lourds. Je les ai tous pris blancs, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ils ont parfaitement fonctionné. Ils ont tellement fonctionné que celui-ci commence à être un peu tordu. C'est normal que les spinners se tordent un petit peu, bon c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on fait du poisson. Mais en tout cas celui-ci, malgré tout, il nage toujours comme au premier jour. En tout cas ils ont fait un sacré nombre de brochets, ils sont toujours quasiment intacts. Donc les High Pitcher de chez OSP, ils feront partie de ma boîte sans problème cette année. Il y a aussi d'autres spinners que je garde et que j'aime beaucoup, notamment le Spinnaker de chez Gunky. Voilà, avec sa palette peinte assez particulière, celui-là il peut sortir un petit peu du lot, c'est pour ça que je le garde dans ma boîte puisqu'il est assez efficace dans certaines conditions. Et une nouveauté à tester un spinner cette année, le K-Spin qui fait 15 grammes, c'est un leurre de chez K-Out Fishing qui est une marque 100% française fabriquée en France. Je le trouve assez joli à première vue comme ça, à tester d'urgence en 2018. Le Scarna Fishing Award du leurre le plus anti-capot, le plus compète, en tout cas celui qui va arriver à faire du poisson quand plus rien ne marche. En général, on arrive toujours à faire au moins une perche avec. C'est le fameux Ilex Diving Chubby que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Voilà, le Diving Chubby, pour moi, c'est à avoir dans sa boîte.
Parfois quand c'est très dur, vous mettez un diving chubby, c'est facile à pêcher. Voilà, vous frôlez les bordures, vous faites les perches qui traînent. C'est toujours plus fun que de rien faire du tout. Tant qu'on est dans les cranks qui prennent énormément, cette fois-ci on va monter un peu en taille. Le B-Switcher dans sa version 4.0 et dans sa version 2.0, voilà, ça c'est un crank aussi très régulier et très efficace. Il est un peu cher, c'est ça son seul défaut, mais ils sont vraiment magnifiques. Un autre crank de chez Ilex aussi, qui est plutôt une bonne surprise en 2017, c'est le Gilkra, voilà, qui est un peu moins cher que le B-Switcher là aussi, qui est tout aussi joli. Celui-là il pêche à 3 mètres, il m'a rapporté quelques brochets en cette fin de saison 2017, il y a encore de l'herbe dessus là. Voilà, c'est un leurre que je sortirai de ma boîte assez régulièrement cette année aussi. Et enfin au niveau des cranks, mon petit chouchou depuis de nombreuses années maintenant, je vous en ai déjà parlé sûrement dans d'autres vidéos, c'est le Storm, l'Arashi, voilà. C'est encore bien dodu, qui bouge beaucoup d'eau, avec une palette aussi qui est rudement solide. Celui-ci, je m'en sers pour faire du bottom tapping. Le bottom tapping, c'est quoi? C'est quand vous avez besoin que votre crank vienne vraiment racler les obstacles et le fond pour essayer de faire bouger des poissons qui sont situés sur les bordures. Voilà, le Storm Arashi, il est moins cher que les autres. C'est mon leurre 4x4 et tout terrain pour faire les bordures et pour déclencher, pourquoi pas, des gros basses. Vous voilà à la fin de la vidéo et à la fin d'Escarna Fishing Awards 2018. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo sur les leurres souples aussi hier. Si jamais vous l'avez loupé, je vous remets la petite fiche pour en profiter et pour basculer dessus après cette vidéo. Je voulais finir avec le plus gros award, le plus beau prix qu'on ait à distribuer chez Escarna Fishing. C'est le prix du meilleur leurre qui ait jamais été fait, le best leurre ever. Mesdames et messieurs, le prix revient au Goliath Junior de chez Escarna Fishing, bien entendu le super leurre que Canito a fait dans son garage. Certains d'entre vous ont déjà la chance d'en avoir un dans la boîte. Bon, la série là est arrêtée puisque bon, Canito peut pas faire que ça, c'est pas son métier de faire des leurres, mais en tout cas c'est un leurre qui marche plutôt bien. L'an dernier, Canito, vous l'avez vu, a fait des très bons scores avec. Cette année, je vais en prendre quelques-uns dans ma boîte, bien évidemment, pour pêcher avec. C'est le seul leurre Escarna Fishing officiel pour l'instant. C'est notre petit bébé, donc c'est celui qu'on préfère. Il est possible que Canito refasse une série en cours d'année, donc on vous tiendra au courant par rapport à ça. Et voilà, il est temps pour moi de déclarer que les Escarna Fishing Awards 2018 sont définitivement clos. C'est terminé pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. Les vidéos de pêche vont arriver en masse sur Escarna Fishing. On va essayer de vous faire des très beaux films cette année. Pas mal de projets, on a des voyages à faire, on a 2-3 compètes aussi, ça va être nouveau, ça va être assez sympa à mon avis. Quelques reportages sur des belles organisations, des structures qu'on aime beaucoup. Bref, plein de nouvelles choses et la qualité vidéo qui va s'améliorer, sûrement avec l'acquisition d'un drone et pas mal de nouveautés au niveau du matériel. Je vous dis à lundi pour la prochaine vidéo de Escarna Fishing. Cette fois c'est Canito qui s'y colle et il se met au rod building, donc vous allez voir sa première canne et franchement je l'ai vue hier, elle est magnifique, elle est superbe, c'est un très beau travail de sa part. Si vous voulez vous abonner à Escarna Fishing, vous cliquez sur ce petit rond qui vient d'apparaître. Si vous voulez voir notre dernière vidéo, c'était celle des leurres souples, vous cliquez sur la vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Escarna Fishing. A plus, ciao.